Na bozindo na yo nde nakomaka ya sika emanga. De Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. 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 Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui, ce soir, nous voulons commencer ce programme de 3 jours autour du thème les esprits qui combattent les églises et comment le vaincre. Amen. Les esprits qui combattent les églises et comment le vaincre. Nous n'avons pas parlé des esprits qui combattent une église, mais nous avons parlé des églises. Donc ce travail, c'est un travail en réalité qui est inscrit dans le corps du Christ. Amen. Et nous allons le découvrir ensemble avec vous, selon que l'Esprit va nous conduire. Amen. Et pour CMCR, c'est déjà un travail à maman. Il y a certaines choses, quand vous allez le voir, vous saurez comment vous comporter. Amen. C'est très important. Très souvent, lorsque une œuvre commence, tout semble comme aller correctement. Et donc, j'aimerais dire ce soir, lorsque tu n'inquiètes pas le diable, tu risques de vivre un semblant de paix. Mais quand tu commences à accéder dans des zones profondes, tu vas réveiller l'ennemi. Et donc ce soir, nous voulons comprendre que lorsque nous nous affirmons dans ce que nous faisons, par rapport à notre engagement, par rapport à notre manière de faire, quelque part, l'ennemi cherchera aussi à se mobiliser. Et nous voulons comprendre encore ce soir, quand une œuvre travaille sincèrement pour les comptes du royaume, cette œuvre-là sera quelque part une cible de l'ennemi. Tant que tu ne feras pas de choses qui ne bougent pas l'ennemi, tu ne seras pas intéressant pour lui. C'est comme qui dirait quelqu'un, il peut dire non. Ce que tu fais ne peut pas me bouger, ne peut pas me bousculer. Je peux même te laisser faire. Mais quand tu commences à faire au nom du Seigneur, travaillant comme le Seigneur le veut, alors l'ennemi pourra aussi chercher comment mettre des embûches. Et donc dans ce travail, nous allons comprendre Jean chapitre 8 verset 32 qui nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là où tu connais, l'ennemi ne peut pas avoir de l'avance sur toi. Amen. Yes. Ah, ça c'est bon ça. Là où tu connais, l'ennemi n'aura pas de l'avance sur toi. Et donc il va chercher à travailler souvent là où tu ne connais pas. Et donc c'est pourquoi ce travail nous aidera à connaître. Amen. Il y a des choses que tu connaîtras et
ça va t'aider à avancer correctement dans le royaume de Dieu. Oh, dis à ton voisin, ce travail va t'aider à connaître les choses. Le travail va nous aider à connaître les choses. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à traiter vraiment tous les sujets qu'il nous a donnés, qu'il nous a mis à cœur. Pourquoi, quand on parle des églises en général, il y a des gens qui ciblent le point faible, des choses qui peuvent même décourager les uns, décourager les autres. Sachez que c'est l'œuvre du diable. Mais nous allons comprendre avec vous que, étant Église, nous sommes déjà en guerre. Oui, amen. Tout enfant de Dieu doit comprendre cela. Quand tu accèdes dans les camps de Dieu, tu entres déjà en guerre contre les camps de l'ennemi. C'est pourquoi il y a certaines choses. Dès que ça t'arrive, il ne faut pas pleurer. Il faut plutôt dire, ah c'est vrai, donc je suis en guerre. Yes, yes. En guerre, on ne pleure pas. Amen. En guerre, on s'arme. En guerre, on prend des dispositions. Alléluia. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, en guerre, on ne pleure pas. Amen, on ne peut pas. En guerre, on ne pleure pas. Oui, en guerre, on doit se défendre. On se défend. En guerre, même quand tu remarques, tu avais deux mains, on a coupé une main, il ne faut pas pleurer. Il faut attaquer. Parce que toi aussi, malgré que tu es resté avec une main, mais tu peux faire tomber quelqu'un et il meurt. Amen. Ça, c'est l'esprit des guerres. Ça, c'est l'esprit des guerres. Un guerrier ne doit pas pleurer. Il doit savoir comment attaquer, comment se défendre. Oh, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons souligner juste un esprit qui combat les églises locales et comment le vaincre. Demain, nous verrons deux esprits, deux autres esprits. Et le dimanche, nous verrons aussi deux esprits. Au total, nous allons voir combien? 5 esprits, mais ça ne sera pas tout. Ici, nous avons essayé de sélectionner, et selon que l'Esprit nous a mis à cœur de travailler. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, du verset 18 au verset 22. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire ce passage? Apocalypse chapitre 2, du verset 18 au verset combien? 22. Est-ce que nous sommes là? Trouve la parole, trouve la parole, trouve la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen.
Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Quand nous comprenons ces textes, nous voyons le Seigneur est en train de parler à l'église de Thyatire. Et la manière de parler du Seigneur m'a beaucoup intéressé ici. Il commence par apprécier les œuvres que cette église était en train d'accomplir. Leur fidélité, leur constance, leur attachement, la manière dont ils étaient en train de faire les choses. Et par après, il a parlé de ce qui n'allait pas. Ça, c'est une approche de sagesse. Lorsque on veut corriger quelqu'un, il est mieux de commencer par louer la personne dans ce qu'on a reconnu en bien de cette personne-là. Parce qu'en réalité, dans l'homme, quelque part, il y a toujours quelque chose de bien. Et nous devons aussi faire des efforts pour découvrir dans quelqu'un ce qu'il a de bon. Alléluia. Et le travail de l'ennemi, c'est souvent de cacher ce qui est bon dans quelqu'un et brandir ce qui ne marche pas. Et le Seigneur est en train de nous enseigner à cela ce soir. Alors ici, nous voulons comprendre un esprit qui combat les églises. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de qui? Jézabel. J'aimerais souligner quelque chose ce soir. Ici, il ne s'agit pas d'une femme seulement ou d'un homme seulement. C'est un esprit. Amen. Les combats que nous faisons n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Et très souvent, beaucoup de gens se trompent. Lorsqu'il peut être en face de quelqu'un qui peut même les menacer, il regarde à cet homme. Mais si tu comprends bien les choses, il faut regarder à l'esprit qui anime la personne. Alléluia. On va bien comprendre. Très souvent, quelqu'un peut être bon. Mais l'esprit qui l'anime, qui n'est pas bon. Ah, que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Alors, j'aimerais qu'on comprenne d'où était venue cette personne de Jézabel. Il est important de connaître ses origines. Jézabel est d'origine sidonienne. C'est une tribu de païens qui étaient des idolâtres, et même toute sa famille, c'était une famille d'idolâtres. En partant de ses grands-pères, son père, ils pratiquaient l'idolâtrie. Ils avaient des cultes aux idoles, et c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais curieusement, cette femme se retrouve femme d'un roi d'Israël. Mais Dieu, parlant à Israël, il avait dit que tu ne peux pas t'allier à des étrangers ou à des étrangères. Toi, Israël, tu ne peux pas prendre pour femme une femme étrangère. Mais le roi Akab s'est retrouvé avec une femme comment? Étrangère, et qui pratiquait quoi? L'idolâtrie. Ils avaient la culture des prophètes de Baal, et elle a grandi dans cet environnement et elle s'est retrouvée là-dedans. Mais je ne sais pas
par quelle magie elle s'est retrouvée femme d'un roi d'Israël chez qui Dieu avait déjà interdit de telles alliances. Par son influence, elle a réussi à gagner le cœur de son mari, à gagner le cœur d'Israël, jusqu'à établir un culte qui répondait à son Dieu ou à leur Dieu, le Dieu de Baal. Et elle avait tellement de l'influence qu'elle pouvait même commencer à gérer des serviteurs et elle pouvait même commencer à les entretenir. Il s'agit de cette femme, Jézabel. Alors j'aimerais qu'on comprenne, parce qu'il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, de quelqu'un, mais d'un esprit. Et j'aimerais qu'on sache comment cet esprit agit. Parce que notre travail, c'est de découvrir les esprits qui font quoi? Qui combattent les églises et comment les vaincre. Alors, je vais souligner 6 points qui manifestent l'esprit de Jézabel et comment le vaincre. Parce que j'aime, et je le dis souvent, il ne suffit pas de poser un problème, mais lorsqu'on pose un problème, il faut aussi donner quoi? Des solutions. Et nous sortirons de ces lieux avec des solutions. Ah, je n'entends pas ton amen. Oh, gloire au Seigneur. Quand nous rentrons dans les textes, nous retrouvons cette femme qui est en train, la Bible dit au verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. Alors la Bible a des précisions. C'est elle qui s'est dit, qui est prophétesse, mais pas Dieu. Amen. C'est elle qui se présente ainsi, mais pas Dieu. C'est un esprit d'autoproclamation. Quelqu'un qui s'impose. Et non seulement quelqu'un s'impose, mais cette personne prend même la direction des choses et commence à diriger. C'est quelqu'un qui s'introduit quelque part et commence même à diriger. Je vais vous dire, comme je vous ai dit au début, aujourd'hui, l'Église souffre des autoproclamations. Le travail de Dieu se fait par appel. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. C'est Dieu qui enrôle des gens au service. Mais l'Église est en train de souffrir avec l'autoproclamation. Quelqu'un peut s'élever un bon matin, il se donne un titre et il commence à gérer les affaires. Et comme les gens aujourd'hui, pour la plupart même, manquent de discernement, parce qu'en réalité, ils sont dans le besoin. Ce monde présente autant de besoins, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il y a même de ceux qui s'engagent dans le ministère sans appel. Sans appel. Comment on va vérifier cela? Comment on va réprimander cela? Et ces choses sont en train de faire souffrir les églises. Une telle personne peut agir
au nom de l'église, mais n'étant pas de l'église. Mais quand un scandale arrive, qu'est-ce qu'on dira? Les pasteurs, les prophètes, les ceci, voilà, et les églises. Mais en réalité, quand on regarde, cette personne n'a pas d'origine. C'est pourquoi l'église commence à subir des choses, mais en réalité, il faut bien comprendre. Ces choses, on doit vous les parler. Vous devez bien les comprendre, ce qui se passe. Il y a des gens qui accusent des églises, qui accusent des serviteurs de Dieu, mais lorsqu'on veut savoir, est-ce que réellement, il est de Dieu? C'est Dieu qui l'a appelé. Il agit au nom de Dieu. Au pays, j'avais un fils. Un jour, parce qu'il travaille dans l'informatique très souvent, il s'y connaît vraiment. Alors, il travaillait auprès d'un couple là, un monsieur dont la femme était bien positionnée au pays. Son mari était homme d'affaires. Alors, cet homme-là, ayant beaucoup d'argent et étant influent, il dit à mon fils là qui faisait le travail chez lui, et il lui dit, en tout cas, je sens que les choses ici, des églises, des pasteurs, commencent à m'intéresser beaucoup. Parce que quand je regarde que ce sont des gens, ils ont de l'argent. Ils ont la facilité, on va leur apporter des dîmes, ils vont prendre, ils vont manger. Je dois être aussi pasteur, je dois commencer une église. J'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Mes frères, je vous dis la vérité, il avait commencé une église. Mon fils là me dira. Et c'était en ville, un bel endroit, je vois même cet endroit. Étant ici au pays, mon mentor du pays est venu ici, je lui pose la question. Je dis, papa, est-ce que le monsieur tel, il continue toujours avec son église là qui était... Il me regarde, il rit, il dit non, cette histoire est déjà fermée il y a longtemps. Il est rentré dans ses affaires. Et il y avait quand même des gens qui les suivaient. Et tout ça, on l'endosse au nom de qui? De pasteur. Alléluia. Amen. Bouge un peu ta main. Je vais te dire, ce soir, quand tu dois parler des pasteurs, il faut bien t'informer. Il faut bien t'informer. Cet esprit a déjà infiltré beaucoup de personnes. Nous sommes dans un état où il faut vous parler de ces choses pour que vous puissiez comprendre comment faire, comment agir. Je connais un homme, pas d'appel, tellement qu'il se connaît avec des amis pasteurs, il a que des amis pasteurs, il s'est retrouvé dans l'église jusqu'à convaincre ses amis de les consacrer pasteurs. Il a réussi cela. Ses amis l'ont consacré. Il est devenu pasteur et puis on l'a même laissé la direction d'une église. Il a fait 3 mois exactement et on s'est retrouvé qu'une femme était grosse. 3 mois. Alors on va parler des pasteurs. Mais moi je les connais. Au moment où je vous parle, je sais même ce qu'il est en train de faire qui n'a rien à voir avec la pastorale. C'est un esprit que l'ennemi a injecté dans l'église pour discréditer l'église. Alors les gens, quand ils parlent de l'église, ils parlent des serviteurs de Dieu, ils peuvent parler en mal directement. Et c'est pourquoi
Je vous le dis encore, il faut avoir le discernement lorsque quelqu'un te parle de ce que les églises ont fait, ce que les pasteurs ont fait. Il faut avoir le discernement pour ne pas entrer dans des choses qui peuvent même te compliquer la vie par le fait que tu as mal parlé. Je veux vous dire ce soir que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi l'ennemi cherchera à combattre l'œuvre de Dieu, à infiltrer de telles personnes, jusqu'à arriver à mener une confusion quelque part. Et quand on en parle, on ne sait pas parler clairement, on ne sait pas parler librement. Il y a deux fois même d'autres personnes ont honte de parler, que ce soit des églises, que ce soit des pasteurs. Mais laissez-moi vous dire, il y a un combat, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est pourquoi il y a toutes ces choses-là qui peuvent s'élever chaque jour. Oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais comprenons que c'est tout un esprit qu'on a injecté afin de discréditer le serviteur de Dieu par l'esprit de qui? De Jézabel. Et j'aime le dire très souvent que ici, n'ayez pas la culture de critiquer le serviteur de Dieu. Amen. Quand on te parle, il faut leur dire, je les laisse entre les mains du Seigneur, que le Seigneur lui-même s'en occupe. Parce qu'il se fait que tu peux entrer dans un discours où tu ne sais pas qui est qui. Il y a un passage biblique, c'est dans 1 Roi 20, le verset 11. J'aimerais que tu gardes ce passage-là, que tu soulignes. 1 Roi 20, verset combien? 11. La Bible dit ceci, que celui qui se revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui l'a déposée. Qui comprend ce passage? Une armure, tu peux la porter, mais il y a d'autres qui peuvent la déposer. Entre celui qui porte et celui qui dépose, c'est celui qui dépose qui a commencé avant. C'est qu'il y a des gens, ils se sont battus. Et tant au fond, ils ont connu ce qu'ils pouvaient connaître. Mais ceux qui arrivent après eux doivent apprendre à les respecter. Amen. Quelqu'un qui vient de la guerre est à respecter si toi tu n'as pas encore combattu la guerre. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il se peut qu'un jour, c'est toi qui seras responsable de CMCL quelque part. Amen. Commence à soutenir ceux qui dirigent aujourd'hui. Commence à les porter en prière. Commence à les soutenir parce que eux ont porté l'armure. Maintenant, il se peut que plus tard, c'est toi qui vas porter. Pendant que eux vont déposer l'armure. Donc commence dès maintenant à considérer ce travail, à prier pour ce travail parce que nous sommes en guerre. Il y a l'esprit de Jézabel qui a déjà infiltré des personnes. Quand vous les regardez, ils n'ont rien à voir avec la paix. Mais c'est pour chercher à discréditer seulement l'œuvre du Seigneur. Deuxième manifestation de cet esprit, c'est un esprit qui s'infiltre au sein de l'Église par des fausses conversions. Infiltration d'un esprit dans l'Église au moyen de quoi? Fausse conversion. Fausse conversion. Pendant que j'ai préparé, je me suis posé cette question. Comment Jézabel s'est retrouvée la femme d'un roi juif qui refusait, ou Dieu refusait solennellement
qu'Israël ne prenne pas une femme étrangère, mais elle n'était même pas femme de quelqu'un là en bas, mais elle s'est retrouvée femme du roi. Elle a géré, et le roi, elle a géré même le peuple. Quelle infiltration au sommet de l'État. Aïe, 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 aïe. Qui connaît l'histoire de la 5e colonne? Ah, vous ne lisez pas. Hein? Il est facile de combattre un ennemi de l'extérieur, mais il est difficile et compliqué de combattre un ennemi qui est déjà dedans. C'est ça la 5e colonne. Les gens qui connaissent l'armée, ils le savent. Quand on vous dit non, en tout cas, comment on vous a attaqué? Non, il y avait une 5e colonne. C'est qu'il y avait une infiltration par de l'intérieur. Jézabel s'est retrouvée là-dedans, en train de diriger, et des soi-disant serviteurs, elle était là. Vous savez, je le dis souvent, et je sais ce que je dis souvent. Si tu rates la conversion authentique, tu es en danger. Pendant que tu vis dans l'église, tu sers les Seigneur dans l'église, mais tu as raté la conversion. Un jour, l'ennemi peut se servir de toi. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans les églises. Les gens qui ont négligé la conversion. Les gens qui n'ont pas compris que tout doit commencer par la conversion. Mais ils se retrouvent dans les affaires de Dieu. Une telle personne arrivera un jour, lorsque l'ennemi cherchera à attaquer l'église, l'ennemi passera par la personne. Et très souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on parle de l'église, telle chose est arrivée. Moi, le premier réflexe, je me pose la question, est-ce que cet homme ou cette femme est réellement converti? Bien aimé, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est dans l'église puisse empoisonner un autre? Non. Et ça se fait, hein? De cette affaire ici. Une fausse conversion. Quelqu'un se retrouve dont le cœur n'est pas régénéré, n'est pas transformé, mais il est aux affaires de Dieu. Il peut faire mal un jour. Il peut faire mal. Vous savez, dans Osée chapitre 7, verset 8, Dieu parlait d'Éphraïm. Il dit, Éphraïm est un gâteau qui était cuit juste d'un seul côté. Dieu est terrible. Osée chapitre 7, verset 8. Il y a des gens, il a été cuit juste d'un seul côté. Mais on ne l'a pas détourné. Une telle personne, l'autre côté, peut servir le diable un jour. Aïe, 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 aïe. Pasteur. Ah, c'est grave. Jézabel s'est retrouvée en train de gérer des serviteurs. Elle est là en train de les encadrer. Mais elle-même, fausse conversion. Quelqu'un dans une fausse conversion, il est responsable quelque part dans l'église, dans un département. Il est en train de faire des choses. Une telle personne, il n'y a que la crise qui attend. Dès qu'arrive une crise, l'ennemi passera par la personne. Et les gens vont commencer à dire, mais on était avec lui, mais c'était notre frère. Donc voilà, il était zélé. Est-ce que l'église est en train de voir aujourd'hui? Quand on insiste sur la conversion authentique, on connaît frère. On connaît frère. Lorsqu'un cœur n'est pas transformé,
c'est comme une bombe à retardement. Mais frère, dis à ton voisin, en tout cas mon frère, fais tout pour que tu sois un converti authentique. Dis-lui ça. Ah, fais tout, frère. Ouais. Jézabel a fait des choses dans les camps d'Israël. Parce qu'en réalité, c'était une infiltrée. Et si nous disons quelqu'un qui n'a pas connu la vraie conversion, une telle personne, l'ennemi peut solliciter plus tard. Et donc ce soir, je lance encore cet appel. Si ta conversion pose problème, il est temps que tu prennes la décision. Il est temps que tu dises, je dois me tourner totalement à Dieu. Sinon, un jour, les choses peuvent basculer. C'est une question de temps. Vous savez, lorsque on n'est pas là-dedans, des cœurs, comme ces gâteaux dont on a présenté, de tous côtés, on n'a pas été cuit. Il y a toujours une porte qui est déjà ouverte, mais qui n'attend que le temps. Et troisième manifestation de cet esprit, c'est un esprit qui favorise l'impudicité. 2 Rois 9, 22 à 23. 2 Rois combien? 9. À Jézabel, on a parlé même de l'esprit de prostitution. Dans ces 2 Rois 9, le verset 22, la Bible dit, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix Jéhu? Jéhu répondit, quoi? La paix. Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Sortilège, c'est quoi? Sortilège. On va voir encore l'autre point. La manifestation par l'esprit d'impudicité. Vous voyez, cet esprit agit là où il y a la tolérance, la légèreté. C'est un esprit qui s'oppose à tout ce qui est sacré. Vous n'avez pas encore entendu que nous sommes au temps de la grâce. La grâce, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Ça, c'est Jézabel. Où on tolère nos frères. Tous nous sommes des pécheurs. Il n'y a personne qui peut se prévaloir, être saint, être juste. C'est cet esprit-là. Et tout est parti par la fausse conversion. Tu seras une porte d'entrée. L'ennemi peut entrer par là. Parce que ce péché d'impudicité travaille beaucoup dans l'esprit de l'homme. Lorsque un péché atteint l'esprit, ça devient un problème. Et l'ennemi, le diable, c'est aussi un esprit. Il cherchera à traiter avec l'homme au niveau de son esprit. Vous savez, chez Jézabel, ils appelaient ça autrefois une prostitution sacrée. Ça se passait comment? Quelqu'un peut prendre un homme qui est marié avec une femme d'autrui, ils peuvent se changer comme ça. C'était toute une pratique. Et ça se faisait comme ça, comme faisant un culte. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous savez, ces choses ici, par la grâce de Dieu, Dieu nous avait fait comprendre vraiment en profondeur des choses. Il y a des enfants de Dieu qui ne tiennent pas dans l'église, dans la sainteté, parce qu'un jour, ils avaient croisé une mauvaise personne par la voie de l'impudicité. Et ça commence à les réclamer. Quelqu'un qui est incapable de passer une année sans connaître une femme. Une année sans connaître un homme. Mais tout est parti où? Parce qu'il avait connu une personne.
qui avait déjà des esprits d'impudicité et ça commence à travailler dans cette personne-là. Mes frères, mes sœurs, comprenez qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais jouer avec. Quand la Bible parle de péché, et quand il parle de l'impudicité, il parle d'un autre péché qui attaque la vie de la personne. Il y a cette union-là. Et l'esprit de Jézabel attaque ces niveaux-là. Où quelqu'un est atteint par une mauvaise personne envoyée par le diable et lui laisse cet esprit d'impudicité. L'esprit commence à les faire souffrir. Tu deviens incapable de rester sans rapport sexuel. Quand quelqu'un fait 2 mois, c'est beaucoup pour lui. Et donc, quelque part, il cherchera toujours à aller chercher soit un homme, soit une femme. Je me rappelle d'un jeune homme devant qui nous avions traité ce cas. Il m'expliquait lui-même. Dans notre église au pays, il dit, il n'avait jamais compris, il était parti avec une femme juste après que sa vie était bousillée. Parce qu'à minuit, il peut se réveiller comme ça. Quand c'est minuit, il entend de voix, on lui dit, lève-toi, prends un taxi, va à tel endroit, il y a des femmes là-bas, prends une femme. Il va se lever, il monte dans un taxi, il va chercher une femme, il donne l'argent, il va avec la femme, c'est comme ça qu'il peut rentrer chez lui. Pas une seule fois, mais plusieurs fois, il était devenu incapable. Il me dira, il est fatigué de ces choses. Mais en réalité, ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part. Combien de gens aujourd'hui sont à l'aise lorsqu'on parle de la sainteté, de la pureté? Il y a d'autres, quand on cite ces sujets, c'est un sujet tabou. J'aimerais te dire que ces choses, lorsqu'on n'a pas traité correctement sa nouvelle naissance et qu'on est entré ainsi, on peut devenir une porte. Quand ça arrive, c'est difficile de s'en sortir. Ici, au pays. C'est pourquoi, personnellement, avec des jeunes gens, quand quelqu'un vient me poser un problème, que ce soit, il veut se marier, il a une fiancée, ma question a toujours été, est-ce que vous vous êtes déjà connus? Ce sont des choses qui réclament des gens. Je vais poser la question comme ça avec une jeune fille. Elle me dit, oui papa, je vais vous dire la vérité. C'est déjà fait avec lui. Une fois. Je dis une fois. Mais lui là, il a aussi une autre sœur qui est toujours dans l'église. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Tous les deux, et la sœur et le frère, très engagés dans leur église. Mais il y a encore une autre sœur qui est là dedans aussi. Et si je citais même l'église, vous allez connaître l'église là. Très engagés, tous engagés comme vous n'avez pas eu. Ce sont ces choses-là. Dans l'église, ils sont des responsables. Vous savez, je vais vous dire sincèrement, ces péchés ici, on ne les cache pas. On les dévoile. Amen. Pour que ça te quitte. Amen. Ce sont des choses qu'on dévoile. Et nous, en tant que pasteur, on a déjà entendu beaucoup de choses. Ce n'est pas ton histoire qui sera la première. Jamais. Il y a une sœur, et je vous dis, je n'exagère pas. Cette sœur-là, elle avait entendu ces choses, qu'il faut se dévoiler, il faut parler, parce que les péchés d'impudicité, ça tue beaucoup de gens. Elle a pris son courage.
Elle est allée voir le pasteur et dit, je vais me confesser. En tout cas, j'ai connu beaucoup de problèmes. J'ai connu beaucoup d'avortements. Beaucoup. Et le pasteur lui dira, dis-moi, beaucoup, tu as connu à peu près combien? Il dit, en tout cas, si je dois compter, ça peut être 24 fois. Le pasteur a dit, ok, on va prier pour toi. Il a prié pour elle. Il a pleuré la miséricorde de Dieu. La sœur s'est sentie libérée. Quelque temps après, elle s'est mariée. Quelqu'un est venu la solliciter. Puis après, elle a eu 2 enfants. C'est ça les résultats de la repentance sincère. Il y a des gens qui marchent avec des fardeaux, qui ne savent pas les déposer. Je dis que j'aimerais te dire, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées sur cette terre. Tu ne seras pas la première personne. Si tu es sincère, Dieu va te libérer. Amen. Ces choses ici font des dégâts dans des églises. L'impudicité. Frères et sœurs, ils sont là, ils passent devant, ils chantent, ils font des choses et puis après, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ici à SMCR, ça ne passera pas. Amen. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ce sont des choses qui fragilisent les églises, qui font que l'église est plus forte. Et bien aimés, comprenez que si nous nous lèvons contre ces choses, nous allons commencer à voir la main de Dieu au milieu de ça. Amen. Que ça ne te choque pas. Si ça doit te choquer, c'est pour que tu quittes la situation là. C'est pour que tu prennes une décision pour dire, pas moi. S'il y a des choses que je dois enlever, je dois les enlever. Pourvu que j'expérimente ma vie chrétienne d'une manière puissante. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Quatrièmement, là où il y a l'impudicité, la sorcellerie entre. C'est toujours sur 2 rois là, 2 rois 9, 22. L'impudicité et la sorcellerie marchent de pair. Pourquoi? Parce que ça attaque les esprits. Ça attaque les esprits. Les démons d'impudicité et de sorcellerie marchent ensemble. Parce que ça a tendance à attaquer les zones spirituelles. Je vais vous dire une chose ce soir. Aller avec un homme dans l'impudicité qui est sorcier, tu as appris aussi sa sorcellerie. Amen. Hein? Amen. C'est un contact d'esprit. Un homme occulte qui s'unit avec une jeune fille, une femme, il y a communication des esprits. Ce sont des choses qui sont vraies, qu'on ne doit pas minimiser. Ce sont des choses qui mettent des gens par terre, qui amènent les esprits humains, les maris de nuit, les femmes de nuit. Ça vient de tels rapports. On a rencontré quelqu'un dont l'esprit était déjà dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Il y a eu ces contacts-là. Ces esprits-là ont tendance à demeurer, à faire des échanges pour se fortifier. Comprenez que si cela est ton cas, il faut t'élever. Nous allons donner les remèdes ou le voie de sortie. Nous sommes en train d'abord de les présenter comment ça se passe. Quelqu'un, c'était seulement l'impudicité, mais l'impudicité l'a amené dans la sorcellerie. Comment dans la sorcellerie? Parce que c'est les mêmes esprits qui commencent à travailler.
Et c'est quoi en réalité la sorcellerie? Arriver à commencer à nuire aux vies d'autrui ou aux vies des autres. Vous savez, lorsque quelqu'un, une femme sort avec un mari d'autrui, cette femme-là, elle est sorcière. Parce qu'elle est en train de nuire à la famille, aux enfants, à la femme. Cette pratique-là, c'est une pratique déjà qui est, comment? Sorcière. Alors, de telles pratiques, lorsque on commence à s'habituer, on est en train d'affermir quoi? La sorcellerie. Tu vas devenir un sorcier pratiquant. Et tu commences même à avoir plaisir. Mais en réalité, tu fais quoi? La sorcellerie. Tu es en train de nuire, de briser des familles, de briser des enfants, des femmes, des hommes. Et ces choses-là ont toujours des conséquences. Et Dieu est ceux qui font de telles pratiques. Exode 22, 18. Tu ne peux pas laisser vivre la sorcière. Deutéronome 18, 10 à 11. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Il faut refuser cela. Nombre 23, 23. Et donc ce soir, si tu peux prendre une bonne résolution de dire, ces pratiques, ces choses-là ne doivent pas être nommées en moi. Amen. Ça ne peut pas être nommé en moi. C'est une question de décision. Et toutes ces choses-là, regardez maintenant, lorsque nous sommes dans un environnement où il y a des fausses conversions, et des gens se sont laissés à des pratiques d'impudicité, et puis ces gens-là commencent à s'attaquer mutuellement, vous pouvez vous retrouver avec une église de sorciers. Mais il y a des choses, hein. Et c'est quoi qui manifeste un milieu de scandale? Il y a un pasteur quelque part, il est allé, on l'a invité. Il commence à évoluer cet endroit. Il passe des années. Une église bien, il arrive là, puis un jour, le pasteur là commence à m'expliquer les choses qui se sont passées là. Et tu vois tel là, était marié avec tel autre. Ils avaient déjà divorcé, c'est comme ça qu'ils se sont mariés, ils sont ensemble maintenant avec eux. Il y a des choses, je suis en train de vous dire des choses qui doivent vous révolutionner. Amen. Il faut refuser de telles choses. Si quelqu'un vient te proposer quelque chose de sale, il faut les livrer. Il faut les livrer. Il faut les livrer. L'ennemi cherche à discréditer des vies, discréditer des gens, à telle enseigne qu'ils peuvent apporter même la honte. Lorsqu'on parle de quelqu'un, on a honte. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Amen. Cinquième manifestation, cet esprit s'oppose à la vérité par des menaces. 1 Roi 19, verset 1 à 2. Élie s'oppose au prophète de Baal, il les terrasse. Jézabel arrive. Jézabel parle. Il dit, Élie là, ce qu'il vient de faire. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 2. Jézabel dit, moi aussi je vais couper la tête à Élie. La Bible déclare, c'était une menace que Élie ne pouvait pas résister. Il a fait quoi? Il a fui. Il a fui jusqu'à demander la mort. Parce que c'était une menace de mort, mais Élie pouvait même dire, Seigneur, avant qu'on me tue là, tue-moi toi-même. Et vous allez comprendre que
C'est Jézabel qui avait arrêté même la durée de vie d'Élie. Élie a commencé à demander la mort. Seigneur, moi je ne suis pas plus grand que les autres. Non, prends-moi seulement, prends-moi seulement. Menace. J'aimerais te dire que l'ennemi ne te trouble pas. Si tu as une vérité à proclamer, il faut la proclamer. Yes. Amen. Il faut la proclamer. Aujourd'hui, il est difficile que quelqu'un libère la vérité. Il y a d'autres même qu'on peut menacer. Et ils commencent à rester avec des choses pendant autant d'années et qui commencent à les ronger. Je veux te dire ce soir que seule la vérité peut libérer. Amen. Il faut être du côté de la vérité. Quel que soit le prix, il faut la vérité. Il faut déclarer. Mais l'ennemi, cet esprit, il s'oppose à la vérité. Quelqu'un devient incapable de dire la vérité parce qu'il voit que sa vie est en danger. Et vous allez remarquer, c'est pourquoi il y a eu de ces endroits où la vérité a été diluée. Pour que les gens commencent à choisir. Là où je dois être, c'est là où on doit me dire des bonnes choses. La démangeaison d'entendre les bonnes choses. Là où on ne me dit pas que tu es déjà béni, Dieu va faire, il fera sans parler de ta vie. Là on dit, c'est ici que je dois être. Mais laissez-moi vous dire, c'est la vérité qui peut vous changer. C'est la vérité qui peut vous transformer. Et le Seigneur, il est fidèle. Quiconque marche sur la voie de la vérité, Dieu s'en occupera de lui. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Là où il y a le mensonge, là où on est en train de vous masser, un jour, ça va tourner contre vous. Alléluia. Et enfin, cet esprit est en train d'opérer dans une dimension de la confiscation de l'héritage. Confisquer l'héritage des gens. 1 Roi 21, 5 à 16. Il y a l'histoire de la vigne de Naboth. Naboth avait son héritage. C'est tout ce qu'il pouvait avoir. Mais Akab a regardé cet héritage. Il s'est dit, j'aimerais avoir. 1 Roi 21, 5 à 16. Il dit, j'aimerais avoir cette portion de terre qui n'était pas à lui. Il en avait déjà. Et Jézabel arrive pour lui dire, mais toi tu es roi, tu es en train de pleurer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui est ici, tu peux les avoir. Il lui parle de la ville de Naboth, il dit, mais c'est une petite chose. Il suffit de l'enlever et de te donner son héritage. Et c'est comme ça que cet homme de Naboth était mort. Non seulement on a pris de force son héritage, on l'a même tué. Ça c'est Jézabel, l'esprit qui tue des vies des gens, qui tue la chrétienté des gens, la consécration des gens. Ce soir, comprends que toi tu n'es pas appelé à ça. Toi tu n'es pas appelé à ça. Naboth a perdu sa vie parce que quelqu'un s'est levé pour dire je dois l'arrêter. Et la personne est partie. J'aimerais donner 5 points comment vaincre ces esprits ici, ou la manifestation de ces esprits de Jézabel. Premièrement, j'ai toujours mon point par lequel je commence. Il faut une conversion authentique. J'aimerais te dire, tu ne peux pas combattre les diables étant dans son camp, ayant des réclamations, des portes par lesquelles il peut entrer. C'est pourquoi il y a même de cela, quand on vous amène à dire, nous allons nous lever pour faire des prières d'autorité, chasser le diable, il faut que tu sois bien. De 7 fils de Tseva, qu'est-ce qui s'est passé avec eux?
ils se sont aventurés aussi pour dire, ils ont commencé à chasser les démons. Les démons les ont regardés pour dire, mais vous c'est qui là? Paul on connaît, Jésus on connaît, mais vous, on les a frappés. Jusqu'à déchirer tous leurs habits, se sont retrouvés nus. Parce que eux-mêmes n'étaient pas à mort. Je vous dis mes frères, je le répète encore ce soir, revoyez toujours votre conversion. Toujours. Soyez-en sûrs, quand vous marchez avec Dieu, sachez-le que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Ça ne doit pas porter confusion parce que nous sommes en guerre. Tu dois être du côté de Dieu afin de combattre l'ennemi. Jézabel a infiltré des choses. Il faut se rassurer que tu es réellement un enfant de Dieu. Deuxièmement, pour vaincre cet esprit-là, il faut un engagement sérieux. Amen. Je dis quoi? Un engagement sérieux. Aujourd'hui, il y a des gens, ils s'engagent le matin, le soir, ils changent. Tu le vois en train de se donner pour les choses de Dieu, le lendemain, ce n'est plus ça. Frère, si tu t'es déjà engagé dans le Seigneur, il faut rester engagé. D'une manière sérieuse. Vous savez, la Bible déclare, le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons. Mais si tu ne t'engages pas à Dieu, tu ne vas pas faire des exploits. Il faut t'engager sérieusement parce que l'ennemi de toi-même, tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas le vaincre, mais tu vas le vaincre avec Dieu. C'est pourquoi ton engagement vis-à-vis de Dieu doit être comment? Sérieux. Parce que c'est avec lui. Il y a un passage que j'aime, mais que beaucoup le proclament comme ça. Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit quoi? Résistez au diable. Ah, il faut commencer par soumettez-vous. Ah. Mais beaucoup aiment comment? Résister au diable et il fuira loin de vous. Non, non. Il faut d'abord te soumettre à Dieu. Amen. Si tu te soumets à Dieu, maintenant tu es avec Dieu, le diable va faire quoi? Il va fuir. N'oubliez jamais les soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Gardez cette dimension d'engagement sérieux et tu seras vainqueur. L'ennemi commencera à fuir. Troisièmement, il y a la nécessité du sang de Jésus-Christ. Amen. Dans tout combat, tu as besoin de quoi? Du sang de Jésus-Christ. Vous savez, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. La Bible est en train de nous amener à comprendre que Christ lui-même s'est fait injuste du juste qu'il était, afin que nous soyons justes en Dieu. J'aimerais te dire ce soir, et ça retient bien, dans une bataille avec le monde extérieur ou le monde adverse, tu dois te présenter comme un juste, pas comme un pécheur. Et la justice que nous avons, c'est dans le sang de Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes déclarés justes. Et donc nous devons comprendre, quand tu viens devant l'ennemi, présente-toi comme un juste. Présente-toi par ce sang qui te rend juste. La justice d'un homme n'est qu'un vêtement déchiré. Mais comprendre que c'est par le sang de Jésus-Christ que tu as la victoire. Et représente-toi que quand tu t'élèves, lève-toi par le sang. Amen. Parce que par le sang, tu es juste. Par le sang, tu es juste. Et n'aie pas peur de déclarer des choses comme ça. Je suis juste. Je suis un saint. Et l'ennemi a peur que des justes et que des saints. L'ennemi n'a pas peur des pécheurs. Parce qu'un pécheur, il est dans son camp. Oh, nous nous levons par la justice de Jésus-Christ. Yes.
Et quand j'opère dans la justice de Jésus-Christ. Et donc, l'ennemi ne peut rien contre moi. Le sang, c'est une arme offensive. Et le sang nous aide à la justification. L'ennemi aime accuser des gens. C'est pourquoi, frère, quand tu es dans des situations compliquées où tu ne te répands pas, fais vite, répands-toi et quitte cette situation-là. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je n'aime pas trop de repentance. Là. Oh bon, on va se repentir, on va se repentir. Tu dois demeurer juste. Quand un péché arrive, règle vite, vite, rentre dans l'état de la sainteté. Il ne faut pas attendre dimanche pour venir te repentir ici. Une fois que tu n'arrives ici, on peut te mettre des doubles pattes ici, tu vas tomber avant que tu n'arrives même à l'église. Tu te retrouves quelque part, tu as fait des gaffes là, arrange-toi vite, 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 reprends ton état de sainteté. Il ne faut pas avoir beaucoup de listes là, des choses où je vais me repentir de ça. Si tu mourais là en cours de route, ça va se passer comment? Sachez-le, frère, que nous sommes en guerre. Parce que tu es en guerre, tu dois toujours te préparer tous les jours. Sachez-le, que tu dois te mettre toujours à part. Le péché n'est pas ton ami. Le péché, c'est ton ennemi. Toi, tu dois t'attacher à la sainteté, à la pureté. Le sang de Jésus-Christ est là pour te laver, te purifier et te mettre dans une dimension où tu peux t'élever devant l'ennemi et l'affronter. Le sang de Jésus-Christ. Quatrièmement, nous devons opérer par un esprit supérieur. Amen. J'ai appelé ça l'esprit de Jéhu. 2 Rois 9 à 37. Vous savez qui a détruit Jézabel? C'est ce roi Jéhu. Cet homme-là avait reçu mandat. On lui a dit, ton mandat, c'est de faire disparaître la maison de Jézabel. La maison d'Akab, elle doit disparaître. J'aimerais te dire ce soir, et retiens ça bien. Lorsque un esprit te combat et que Dieu te révèle, c'est à toi d'exterminer cela. Yes. Amen. Alors, quelqu'un m'a compris? Ne joue jamais avec un esprit qui t'a combattu pendant longtemps. Si tu joues avec ça, ça peut te mettre par terre. Ça peut te tuer parce que l'objectif était de te mettre par terre, mais Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a révélé, c'est à toi maintenant de t'élever pour que cet esprit-là disparaisse. C'est comme ça que pour Jéhu, Jézabel ne devrait plus vivre. Sa maison ne devrait plus vivre. Ce qui te combat, pour que tu sois en paix, il faut que ça disparaisse. Amen. Il faut que ça disparaisse. Quand tu remarques des choses qui te combattent, mais ces choses-là sont toujours en activité, le combat n'est pas encore fini. Ça va se terminer lorsque toutes leurs têtes seront comment? Coupées. Là, tu peux dire, je peux passer à autre chose. C'est pourquoi, frère, il m'arrive deux fois, je peux m'élever, je commence à chasser l'esprit de la sorcellerie. Je chasse seulement la sorcellerie, je suis en train de détruire, je dis toute sorcellerie, que ce soit en moi, que ce soit où, je suis en train de dire, je dis non à ça. Je me lève contre l'impudicité, je suis en train de chasser, je fais une toilette. Quand c'est l'esprit de guerre. Il n'y a pas quelque chose, mais tu commences à t'élever, tu dis, tout ce qui t'avait combattu aura toujours tendance à venir encore chercher quelque chose chez toi. Vous savez, Israël, pourquoi on les craint? Israël, quand tu l'attaques là, il va terminer sa guerre chez toi. Il traverse même la frontière pour aller chez toi, pour te dire que non, prochainement, ne reviens plus. Il y a des péchés. Même si je suis là, je n'ai pas un problème d'impudicité, mais je me lève un matin, je dis, impudicité, je commence encore avec le... Mais qu'est-ce que je t'ai fait encore? Et quand il te regarde comme ça, il dit, ah non, en tout cas, il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs.
Donc il est toujours dans cette colère-là. Vous savez, il y a des choses qui doivent vous mettre en colère pour tous les jours. Quand tu t'élèves, on te confond à un païen. Oh non, en tout cas, non, est-ce que toi, tu chantes les chansons de Michael Jackson? Tu aimes Michael Jackson? Et comment m'a confondu à Michael Jackson comme ça? Ah, je dois m'élever. Je dois m'élever. Mais bien aimé, quand tu comprends ces choses, l'ennemi va te connaître. Il va se dire, là je ne peux pas m'approcher. Parce que c'est une zone qui est bien barricadée. Il faut un esprit supérieur avec une sainte colère en train de détruire tout ce qui t'a créé des problèmes. Il y a certaines choses, si tu ne les avais pas connues, tu allais peut-être avoir autant de percées. Et donc quand tu comprends cela, il faut le faire la guerre. Et cinquièmement, enfin, il faut prendre ce qui est à toi. Et ce qui est à toi, même si tu dois user des forces, il faut les faire. Parce que c'est à toi. Cet homme de Naboth, on l'a pris ce qui était à lui, on l'a même tué. Ça ne sera pas ton partage. Tous ceux qui s'élèvent sur ce qui est à toi, tu dois t'élever et tu dois les prendre parce que c'est à toi. Ça ne demande même pas une négociation. C'est à toi, il faut le faire avec force. Ce soir, je vais vous arrêter par là. J'ai donné combien de remèdes? 5 remèdes. Comprends, mon frère, que l'affaire de la conversion ne doit pas souffrir. Comprends, mon frère, tu as besoin d'un engagement sérieux. Comprends, mon frère, que tu dois te présenter toujours comme étant un juste par le moyen du sang de Jésus-Christ. Comprends que tu dois opérer par un esprit supérieur, et c'est le Saint-Esprit qui est pour nous un esprit supérieur, et par le Saint-Esprit, nous sommes capables de détruire les œuvres du diable. Et comprends que ce qui est à toi est à toi. Ça ne fera partie de l'histoire. Tu dois les vivre, tu dois les posséder. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. J'aimerais qu'on se lève ce soir. J'aimerais qu'on entre en prière.